Allez, je continue les signes pour la semaine prochaine, du 16 au 22 octobre. Je bois mon petit café. À qui le tour? Les taureaux. Allez, les taureaux, c'est à vous. Je l'ai pas fait dans l'ordre. J'ai pris les cartes, j'ai posé le petit tas et je prends comme ça vient. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour mes taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, les messages donc pour cette semaine du 16 au 22 octobre avec la nouvelle lune en balance qui commence le 14. Donc, balance, c'est un signe vénusien tout comme vous. Vénus, vous êtes gouverné par Vénus tout comme la balance. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. Allez, les taureaux. Ah, taureau. L'accomplissement. Ouh, 4, 4, 4. Donc, il y a une forme de stabilité là. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Bon, allez. La détermination, une forme de détermination, de ténacité, mes taureaux, là, ça vous ressemble, qui vous amènera vers une certaine réussite. Cette semaine, c'est bien. Beau message, hein. L'instant présent, 12-12. Donc, il y a un renouveau là, 3. Hein. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bon, mais écoutez, mes taureaux, hein, j'ai envie de vous dire, c'est des beaux messages. Donc là, j'ai décidé de changer d'oracle. J'ai pris l'oracle de la triade pour cette semaine, du 16 au 22. Allez, les choses bougent. Si on écoute son intuition, si on se recentre là, on me parle de plus de communication, on me parle de voyage, de mouvement, de départ à l'étranger, de vacances. Ça bouge, ça change, de déménagement aussi pour certains, de créativité. Allez. Les taureaux du 16 au 22, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des nouvelles issues là, les taureaux, hein, cette semaine. Allez, une belle coupe là. Allez, l'oracle de la triade pour cette semaine du 16 au 22, pour vous mes taureaux. Bon, les foudres peuvent me parler de prise de conscience, d'événements subis ou de conflits. Allez, tout dépend de ce que vous vivez. Allez, on va voir ce qui ressort. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle, ce n'est que du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie les vidéos, les guidances par vidéo. Hein. Comme ça, vous pouvez les visionner autant de fois que vous le voulez. Allez. Je prends ma petite améthyste, les taureaux. Donc, du 16 au 22. Je ne me suis pas trompée dans les dates encore. Allez, une carte. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est en face de vous, les taureaux? Quels conseils on a à vous donner? Ce que vous mettez en place? La résultante, les taureaux. Et la synthèse. Donc là, concrètement, mes taureaux, on me parle d'être à l'écoute de son intuition. L'eau, c'est la féminité. L'eau, c'est l'intuition. Ça peut me parler de vase communicant pour les liens d'âme. On me parle aussi de votre côté féminin, d'émotionnel et de ressenti avec cette carte. Allez, en face, on tourne la page. C'est la fin d'un cycle. La carte de l'oméga, c'est ça. Hein. On arrive à la fin de quelque chose. On clôture quelque chose. C'est pas un changement radical. C'est un nouveau chapitre. C'est un aboutissement. Voilà. C'est une issue, une nouvelle issue. Fin de cycle pour moi. Allez. Alors, il est nécessaire de mettre quelque chose en place. Et vous le savez. Et cette semaine, vous allez mettre quelque chose en place avec la carte numéro 35. Il faut le faire. Vous devez de le faire, c'est mieux pour vous. C'est presque une force majeure, c'est presque une obligation.
C'est votre destinée, on vous le disait sur la carte, c'est écrit comme ça. Voilà. C'est peut-être même la seule issue que vous ayez. Allez, on a toujours le choix, vous me direz. Hein. Alors là, en résultante, on me parle d'un retour de quelque chose, peut-être. Hein. Le retour à vous, le retour d'une situation, le retour d'une personne, où il y a une forme d'introspection, de retour à soi qui sera nécessaire. Et, écoutez, vous avez là, en synthèse, vous avez le sceau. Le sceau qui me parle de signature, de poste à responsabilité, qui peut me parler d'un renouveau, qui peut me parler de solidarité, il peut me parler de contrat, d'alliance, d'acceptation d'une situation, la distinction, les honneurs aussi, ça peut me parler de ça. Mais c'est vraiment la signature, l'engagement. Hein. C'est plutôt pas mal, mes taureaux. Allez, je vais recouvrir les cartes. Donc, du 16 au 22 octobre, les taureaux. Il fait un temps magnifique. Allez, 16 au 22, taureau. Sur l'eau, j'ai quoi? La tentation. Donc, alors, comment vous êtes tenté de faire quelque chose? Attention, n'allez peut-être pas trop vite en besogne. Prenez le temps d'y réfléchir. Hein. Bon. Tentation peut me parler qu'il y a eu de la rivalité aussi. Des personnes qui vous ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui a pu vous créer certaines émotions. En tout cas, ça peut me parler, oui, qu'il y a eu de la rivalité du côté positif. Hein. Fin de cycle, femme. Donc clairement, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous tournez une page de votre vie, peut-être en lien avec une femme, une personne de votre entourage, mais on va vous demander aussi d'écouter votre côté féminin, votre intuition. Allez. Sur la nécessité, j'ai les doutes. Ah, ouais. Vous doutez quand même, hein, vous doutez. On se pose des questions là. On se pose peut-être un petit peu trop de questions. Après, on est dans l'ère de la balance. Il va falloir se positionner. Peut-être qu'il y a de la confusion, peut-être vous êtes déstabilisé par quelque chose, hein, par une personne ou une situation, les taureaux. Sur le retour, j'ai l'homme. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Donc peut-être le retour d'un homme, non, le retour, ou tout simplement, il y aura besoin d'un moment d'introspection avant de passer à l'action. Voyez, avant d'être dans l'action. Avant, vous devrez écouter votre intuition. Avant de passer à l'action. Ça peut être un message à double sens. Hein. Et ben oui, l'intuition, le delta, hein, il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose de bon, de la solidarité, des honneurs, des contrats, mais il va falloir écouter vraiment votre intuition. Être clairvoyant par rapport à quelque chose. Vous recentrez. Allez, qu'est-ce que j'ai? La résultante. Bon, on hésite, on doute. Sur l'homme, j'ai la foi, la prière, la spiritualité. On va vous demander aussi de croire en vous au niveau spirituel, les taureaux. Hein. Gardez la foi par rapport à une personne, peut-être aussi. Hein. Et l'erreur. Et ouais, peur de faire des erreurs, peur de se tromper. Ouais. Il y a quand même une forme d'hésitation. Vous avez peur, vous hésitez beaucoup, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le delta? Bénédiction, c'est bon pour vous, allez-y. Écoutez votre intuition, ce sera bon pour vous. N'écoutez pas votre mental. N'écoutez pas votre mental. On vous conseille d'écouter vraiment, d'être à l'écoute de votre intuition et de revenir à vous, de prendre peut-être un moment de recul avant de passer à l'action. N'allez pas trop vite. Et sur la bénédiction, qu'est-ce que j'ai? L'ordre. Waouh, la libération. Moi, je pense que vous avez une nouvelle. Quelque chose, vous allez peut-être avoir des révélations. Alors, au niveau de votre troisième œil, hein, vous allez prendre conscience de quelque chose, mais c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction parce que moi, la carte de 31 me parle, c'est une nouvelle direction. Vous mettez en œuvre quelque chose et vous allez peut-être apprendre une nouvelle, quelque chose va vous être révélé et c'est bon pour vous. Vous pouvez y aller. Bon, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous disait? L'instant présent, c'est le lâcher prise aussi. Hein. Les choses commencent à bouger, le vent tourne, ça se débloque, c'est le moment d'y croire. On ne vous dit pas ça par hasard. Hein. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais ça va se faire.
Allez, sur les doutes, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, il va falloir trancher, hein. On peut me parler de procès pour certains taureaux. Et il y a quelque chose qui bloque, hein, en lien avec des procès, en lien avec des conflits peut-être, hein. Il y a quelque chose de bloquant. C'est peut-être ça qui vous fait douter. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait douter. Pourtant, vous avez la nécessité. Vous n'avez peut-être pas trop le choix. Vous devez le faire. Voilà, je sais, c'est ce que je ressens moi. Avec la nécessité, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Allez, sur l'erreur, on me parle de voyage. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de communication, de quelque chose qui bouge, de déplacement, de voyage, hein. Et sur la carte du voyage, il le faut parce que ça va vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Voilà. Il y a quelque chose qui est à pénitence, je me dis que vous en portez lourd sur votre dos, vous avez besoin que ça bouge. Et bien ça va bouger. Au niveau de la synthèse, en tout cas, on me dit que ça va bouger. L'ordre, l'abondance, hein. Écoutez, hein. L'abondance et les frères. Alors c'est peut-être en lien avec une personne. Il y a une forme d'abondance, un effet miroir peut-être pour certains taureaux, mais il y a vraiment cette forme de richesse intérieure, de réussite avec une personne ou face à vous-même. Vous allez vous confronter avec vous-même peut-être, mais il y a vraiment ce déblocage de situation. C'est pas facile, hein, ça va bouger pour vous, je sens, mes petits taureaux. Allez, l'adversité, oui, ben oui, l'adversité peut me parler d'une personne bloquante, d'un adversaire, hein, tout simplement. On peut me parler d'une rivale, de difficultés, de problèmes, de luttes. Peut-être qu'il y a des menaces, je sais pas moi. Mais bon, il va falloir réfléchir, peut-être ne pas trop réfléchir. Il y a peut-être un problème bloquant qui fait que vous réfléchissez. Là. Vous avez besoin d'être cartésien, vous avez besoin de mettre les choses en place, mais avec beaucoup de réflexion. Et il y a quand même l'ego qui prend le dessus, le mental. Il y a des masques à faire tomber, là, on me dit aussi avec cette carte. Mais il y a le déblocage, il faut débloquer ça. Ouais, il y a c'est deux cartes difficiles. Avec la carte de la science, on me dit que vous devez réfléchir et débloquer une situation difficile. Derrière, j'ai l'amour et derrière, j'ai le pardon. Il y a peut-être une forme de pardon aussi à accorder. À vous accorder ou à accorder une personne. Et ça va se faire. Bon. Je ressens beaucoup de mouvements. Beaucoup, ça bouge pour vous les taureaux. Allez. Le tarot des anges gardiens et après un petit message amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit? Je voulais savoir pourquoi c'est doute. Ouais. Et peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a des procès, peut-être qu'il y a des querelles, peut-être des choses difficiles avec l'âme quand même. Hein. La trahison aussi. Allez, les taureaux. Donc, on vous dit des taureaux, le 2 de l'action. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, arrêtez de douter. Arrêtez de douter, ça pourrait être bloquant. Hein. C'est pas facile, je sais, on doute tout ça. Tirer profit des différences. Bon, alors tirer profit des différences, c'est savoir communiquer. Et la carte numéro 14 qui me parle de changement. Hein. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Voilà. Ne soyez pas comme ça dans le contrôle. Ça pourrait vous bloquer. Vous voyez aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Et trop vous faire douter. Bon, la bonne décision qu'il y a à prendre. On est vraiment dans les énergies de la balance. Hein. Allez, avec, pour faire le plein d'amour, les taureaux. Les taureaux, pour faire le plein d'amour. En tout cas, vous avez une magnifique synthèse. Si vous écoutez votre intuition. Hein. Ouais. Et si vous prenez du recul, parce qu'en même temps, il y a besoin de prendre du recul quand même. Vous aurez peut-être besoin... Allez,
L'empathie, on vous dit, les taureaux. Donc la carte numéro 17, ça fait 8, la construction. Hein. Le 8, c'est l'infini aussi. Hein. Merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Voilà. Donc, prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Aimez-vous davantage, apprenez à vous aimer. Bon, faites bouger les choses, vous en avez trop sur le dos là, des taureaux. Ayez confiance en vous, là, avec terreur, on me dit. Hein. Allez, le passé, on vous dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Alors là, pour le coup, hein. Tourne la page. Allez, il y a une page qui se tourne, mes taureaux, là, cette semaine. Ouais, parce que je ressens ça, moi. Vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Tout. C'est le moment de le faire. Et on ne s'arrête pas, on n'essaie pas trop de réfléchir. Vous devez le faire pour votre bonheur. Voilà. C'est une bénédiction, on vous dit. Allez, laissez-moi des pouces et des commentaires, hein, mes petits taureaux. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.